De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Oui, Seigneur, ton amour est si merveilleux. Cet amour nous guérit chaque instant. Cet amour nous amène la paix intérieure. Et des fleuves d'eau vive coulent de ce grand amour. Et c'est pourquoi c'est dans cet amour que nous tenons ce matin. Rempli des fleuves de vie. Des grâces surabondantes. Merci Père, sois béni et sois loué pour ce temps de partage. Parce que nous sommes des enfants bénis, des enfants bénis d'Abraham par la foi en Christ. Et tout ce que Abraham a reçu, nous l'avons aussi reçu. Nous te disons merci pour ta grâce et ta présence, pour la révélation de tes paroles. Car la révélation est claire, et donne l'intelligence au simple. Merci, sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, notre capacité vient du Saint-Esprit. Notre capacité, c'est pour encore décoder le message donc, de toute la Pentecôte. Tout le message de la Pentecôte. Que tu comprennes. Et notre capacité vient, et dans 2 Corinthiens 3, et au verset 5 en particulier, il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Les gens ne sont pas convaincus de ça. Les gens ne sont pas convaincus de ça. Ils ne sont pas convaincus de cette phrase-là. Et quand les gens deviennent chrétiens, ils croient ça. Mais au bout de quelques temps, je suis étonné. Ils ne croient plus ça. Ils croient qu'ils sont capables de faire des choses. Parce qu'ils voient le monde faire des choses. Mais ce qu'ils font là, on va les trouver, ils n'ont ni joie ni paix. Mais ils ne veulent pas accepter ça. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais les gens ne croient pas à ça. Ils disent, mais moi, je suis ingénieur. Hein? Et tu es ingénieur dans quoi? Regarde ta vie. C'est au bureau que tu es ingénieur. Dans le monde, tu n'es pas ingénieur. Dans le monde, tu n'es pas PDG. Tu es PDG où? Dans ton bureau seulement. Quand tu sors du bureau, tu n'es même pas DG. Tu n'es même pas G. Tu n'es même pas gérant. Directeur gérant. Tu n'es pas président, directeur gérant. Tu n'as rien. Tu es officier. Tu es dans l'armée. Regarde ta vie quotidienne dans les quartiers. Regarde ta vie misérable. Tu es ministre. Regarde quand tu quittes ton bureau. Quand tu quittes le conseil des ministres. En dehors de ça, regarde dans la vie. Même tes voisins sont supérieurs à toi. Bagarre dans ta maison. Insulte dans ta maison. Tricherie. Tout ça là. Ce n'est pas les titres qui comptent. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Tant que nous n'avons pas accepté ça, on ne va jamais se donner au Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'une partie de leur vie, c'est par eux-mêmes. L'autre partie, c'est par le Saint-Esprit. Voilà le problème. Un médecin, par exemple, qui compte, regardez quelque chose de bizarre. Toi, tu as été formé seulement 7, 8, 10 ans. Et il y a un créateur qui a créé l'homme. Toi, tu veux te comparer au créateur. Parce que tu es un médecin. Entre un créateur et un mécanicien, il n'y a pas match. Un bon médecin chrétien, il dit, je ne peux pas par moi-même guérir les gens. Puisque aucun médecin ne guérit les gens. Les médecins soignent. Et eux-mêmes disent, Dieu, le médecin soigne, et dit que la providence, quoi. Ils ont peur de dire le mot Dieu. Il y a un créateur.
un créateur. Je suis médecin chrétien. Je demande au créateur, toi qui as créé les corps, les gens qui souffrent là viennent devant moi. Toi, tu connais quelle est la raison, la vraie source de leur problème. Un problème psychique qui a provoqué la maladie ne peut être guéri ni par la chirurgie, ni par les médicaments. Vous avez beau lui donner des médicaments. Cet homme-là a un problème psychique. Cet enfant a des problèmes psychiques. Si vous ne trouvez pas la trace là, vous allez le bourrer de médicaments et vous allez détruire sa vie, son foie et tout. C'est la même chose. Dieu est premier en tout. Celui qui veut. Regarde David. David n'a jamais perdu une guerre. Pourquoi Napoléon a été grand? Les Français se vendent de Napoléon. Mais ils oublient que Napoléon. Ils oublient, ils font tout enlever cet élément de Napoléon là pour nous faire croire que c'était un homme extraordinaire. Le secret de Napoléon, ce petit soldat là qui a grandi là, c'était la Bible. Et quand il est arrivé, Napoléon dit, la Bible là, où c'est Dieu, donc et il a pris quoi? La vie de David. Quand il est arrivé à ça, pourquoi David n'a jamais perdu une guerre? Jamais. David n'a jamais perdu une guerre. Jamais. Un chef de guerre. Si les militaires chrétiens et les militaires de façon générale prenaient ça, c'est ça que Napoléon a pris. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Devant chaque guerre, Napoléon consultait Dieu, comme David le faisait. Et Dieu donnait à Napoléon les stratégies. Napoléon a été vaincu, non pas par une armée. Napoléon a été vaincu par la nature. Ce jour-là, il a dit que il n'a pas consulté. Il a dit, lui et ses maréchaux n'ont pas consulté Dieu. Ils sont partis et la grande armée a été bloquée par les éléments naturels. La neige et autre chose. Voilà. Voilà le vrai problème. Quand vous devenez chrétien, votre titre, mettez ça dans vos poches. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est une créature qui est devant moi. Un gars comme Betsalel, quelle école d'invention il a faite? Quelle école de mécanique il a faite? Mais le grand Moïse était sur la montagne. Dieu dit dans la vallée là, il y a un petit qu'on appelle Betsalel. Je lui ai donné l'esprit d'invention, l'esprit de sagesse. Il sait inventer tout. Il a une capacité extraordinaire. Non. Nos ingénieurs ne veulent pas prendre ça. Nos informaticiens ne veulent pas prendre ça. Non, mon ami. Mais ceux qui ont impacté le monde là, prenez tous les prix Nobel de paix. Les prix Nobel là. Regardez tous les juifs là. Sciences, physique, tout. C'est des juifs. Où est-ce qu'ils ont eu ça? On va lire leur vie. Comme tu ne lis pas leur vie, la vie des gens, c'est avec Dieu. Tu comprends? Il dit notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Ma capacité ne vient pas de moi. J'ai oublié ça il y a longtemps. J'ai pris tous mes diplômes qu'il y a eu à l'université. Ils étaient enfouis quelque part. Allez, circulez. Je n'ai pas besoin de vous. Notre capacité. Sans être un master 2 en gestion. Joseph rentre chez Potiphar. Potiphar avait des affaires, il avait une entreprise. Regardez bien, vous ne lisez pas la Bible. Prenez Joseph. Il a commencé à s'entraîner comme gérant dans la maison de Potiphar. Dès qu'il est rentré, la bénédiction est rentrée. Normalement, un chrétien, quand il rentre quelque part, la bénédiction doit rentrer.
Non, mais non, je n'ai pas amen ici. Hein. J'ai dit qu'un chrétien, quand il rentre quelque part, les gens doivent le reconnaître. Les gens doivent voir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Dans la maison de Potiphar, c'était calme. Dans la maison de Potiphar, c'était fade. Dans la maison de Potiphar, jusqu'à l'arrivée de Joseph. Toute la maison de Potiphar a changé. Tu es dans une entreprise, toute l'entreprise doit changer. Tu es dans un ministère, le ministère doit changer. Tu es où? Tu travailles où? Et on ne sait même pas que tu es chrétien. Où tu as déposé la sagesse de Dieu. Voici le vrai problème. Tout a changé. Dans la maison de Potiphar. Potiphar dit, mais c'était un esclave. Mais où tu as eu cette sagesse-là? Et à la fin, on dit que Potiphar lui a confié toutes ses affaires et il ne lui demande même pas de compte. C'est comme ça que les chrétiens doivent se comporter. Tu arrives quelque part, ton patron n'est pas chrétien. Au bout d'un an, 2 ans, ce patron-là, il peut être musulman. Il va te dire, mon ami, toi là, j'ai confiance. Même ses enfants disent, bon, on va laisser lui là, depuis qu'il est venu en entreprise, il est chrétien. Vraiment, Dieu avec nous. Non, non, non. Je vais vous amener dans des choses. Vous comptez sur vous-même. Bon, on va faire ceci. Bon, on a manqué tel marché. Ça fait quoi? Est-ce que tu as droit à tous les marchés? Demande à Dieu 3 bons marchés dans l'année. Ton affaire est finie. Demande à Dieu 3 bons marchés. Et ton entreprise est partie. 3 marchés vont amener des bénéfices que tu voulais depuis 3 ans, que tu n'as pas eu. Tu vas avoir 10 marchés qui vont te créer des problèmes. Et tu es dans la frustration. Regarde bien. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Mais on est orgueilleux. Je peux faire. Dieu dit qu'il faut faire. Moi, je croyais que je t'avais donné le Saint-Esprit pour t'aider. On dit, bon, on va humilier Joseph. On l'a humilié en l'amenant dans une prison. Quand il arrive en prison, le chef de la prison regarde Joseph. Il dit, non, tu deviens chef des prisonniers. Regardez. Regardez la grâce de Dieu. Regardez la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Et toi, tu arrives quelque part, ça ne marche pas. Jamais. Quand je vais venir sur la série de la bénédiction de Dieu, tu seras étonné. Toi, tu es béni. Et quand toi, tu arrives quelque part, il n'y a rien qui change. Rien. Et tu es un béni. Un béni qui n'affecte pas les gens. Qui n'affecte pas son environnement. Qui n'affecte pas son environnement. Quand on l'a sorti, on l'a amené. Vous connaissez l'amusement. Quand vous lisez ces choses-là, c'est que vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Quand vous lisez ça, vous ne voyez pas votre vie. Vous ne voyez pas votre vie là-bas. Le puits, c'est quoi? C'est les persécutions fraternelles ou dans la famille. Ça n'a pas empêché Joseph de progresser. L'esclavage, c'est quoi? Donc tu comprends? C'est l'ennemi qui t'a pris dans un engrenage. Mais il ne peut pas t'empêcher. Il ne peut pas empêcher ta nature. La prison, c'est quoi? Tu vois, c'est la limitation. Mais dans ces limites qu'on t'impose, c'est toi qui es le chef. Et maintenant, Dieu te met au large. Dieu te met au large. On le fait sortir de la prison. Ça, il n'est pas du parti politique de Pharaon. Il n'est pas égyptien. Il n'a pas la nationalité. Il n'est pas du parti de Pharaon. Il n'est qu'un juif. Encore ennemi. Prisonnier, esclave. Pharaon le met comme premier ministre. Et il a mis un plan. Le plan Joseph. De sortir de crise. Le pays est prospère comme jamais. Ça a affecté les autres nations. Ça a affecté son pays d'origine.
N'allez pas me dire que vous êtes chrétien, vous êtes un fils d'Abraham. Abraham était petit. Quand je vais te montrer la bénédiction, tu vas comprendre. Abraham était petit. Et un petit Dieu lui dit, le monde entier est pour toi. Toutes les familles. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Vous ne croyez pas à ça? Que vous êtes limité. Abraham n'était pas limité. Abraham n'a pas de problème. Abraham a traversé les problèmes. Il avait des lots. Il avait toutes sortes de choses. Il avait des tentations de tous les côtés. Mais il s'en est sorti. Donc c'est ça, le verset 2 Corinthiens 3 là. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Alors si elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de qui alors? Elle vient de qui? Alors mon frère, ma soeur, elle vient de qui? Notre capacité au contraire vient de Dieu. Vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Acte 1:8, notre capacité vient de Dieu. De Dieu. C'est pour dans Acte 1:8. Jésus dit, mes gars là, vous avez tous failli. Vous m'avez honni. Vous avez tous failli dans la défaite. Il regarde les gens qui sont assis devant lui là. Il n'y a aucun qui est bon. Aucun n'est fort. Tous ont trahi Jésus. Et c'est à eux, il leur dit, voilà les secrets. Comme notre capacité vient de Dieu, le Dieu de la capacité dit à ces personnes-là, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il ne faut pas vous leurrer, hein? Vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit. On dirait ça, là, ça ne rentre pas dans mon cœur. On dirait je parle. On dirait ça rentre ici, ça sort là. Les chefs d'entreprise, même chose. Les médecins, même chose. Les gens meurent dans vos mains par vos erreurs. Si vous avez vous confié au Seigneur, les militaires, il n'y a pas de stratégie par le Saint-Esprit. Voilà le problème. Les femmes d'affaires, les hommes d'affaires. Rien. Dieu dit, ne vous aventurez pas. Votre capacité ne peut venir que du Saint-Esprit. Mais dans votre faiblesse là, ne soyez pas culpabilisés aussi. C'est normal, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Attendez la capacité divine. Et quand elle viendra, vous allez voir la différence. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. Non, mon frère. Pas une vie d'association. C'est une relation entre un être limité. C'est la rencontre de l'humain avec le divin. La rencontre de l'humain avec le divin. Le divin vient et transfère dans l'humain sa capacité, sa nature. 2 Pierre 1:3-4. Il nous a rendu capable il nous a rendu capable. Et ensuite, il nous a donné sa vie. Donc c'est ça. Le christianisme. Le christianisme naturel n'existe pas. Le christianisme est surnaturel. Il n'y a pas un christianisme naturel. Non, mon frère, ça n'existe nulle part. Et si tu es naturel, tu n'es pas chrétien. Tu es dans une religion qu'on appelle le christianisme, mais tu n'es pas réellement dans la relation avec Dieu. Non, mon ami, je te parle, je sais de qui je parle. C'est pourquoi Job a dit, malgré mes problèmes là, malgré mes situations là, mon créateur est vivant, mon rédempteur est vivant. Il dit, il n'y a pas de problème, il est vivant. Job avait raison. Dieu dit, tu as bien parlé de moi, malgré tes épreuves là, tu as dit que je suis vivant. Et maintenant je viens. Regardez la fin de Job. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. C'est ça. Vient pas de nous-mêmes. Et dans le livre de Samuel, 1 Samuel 10, qu'est-ce que lui nous dit là-bas? Qu'est-ce que Dieu nous dit?
Il prend un homme qui était un chercheur d'ânesse, incapable de trouver les ânes de son père. Il s'appelle Saül. Son père l'envoie et dit, mes ânes sont perdus, va les chercher. Il sort depuis des jours et des jours. Il ne trouve pas ses ânes. Dieu dit, je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et un homme qui le rencontre, un prophète. Il dit, viens ici. Ah non, on va aller chez le prophète. Pour demander au prophète, regardez, on va aller chez le prophète pour demander au prophète de prier pour te trouver les ânesses. Le prophète dit, Dieu a quelque chose de plus important. Viens seulement, tu vas entendre ce que Dieu a pour toi. Il va chez le prophète, regarde, il prit une fiole d'huile. Regardez. Un chercheur d'ânesse. Sa qualité, c'est chercheur d'ânesse. Son identité, c'est ça. Sa fonction, c'est ça. Son titre, c'est ça. Dieu veut nous montrer, d'un côté, un chercheur d'ânesse. De l'autre côté, un petit berger. Regardez, sans capacité, sans puissance. Regardez le Saint-Esprit rentrer en eux. Regardez-le. S'il vous plaît, arrêtez des fanfaronnades. Regardez, un chercheur d'ânesse, sans capacité. Il prit une fiole d'huile, de l'huile simplement. Il met sur sa tête, il le baisa. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mon ami. Et il dit à l'Éternel, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il t'a oint, mais personne n'a jamais entendu ce mot-là. C'est Moïse qui connaissait ce mot-là avec Aaron. Quand ils sont partis là, personne ne connaît plus ce mot-là. C'est la première fois que le mot sort. Depuis le temps de Moïse et Aaron. Les gens ont oublié tout. Justement, ce mot revient. Ça veut dire que les gens ont opéré après Moïse et autres, les ont opéré par leur propre force. Dieu va leur montrer qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas donné la place au Saint-Esprit. Tu as échoué, tu es dans la frustration, tu n'as pas donné la place au Saint-Esprit. Il ne faut pas aller loin, mon ami, il ne faut pas chercher autre chose. Les arguments, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça, tout le monde est comme ça, toi-même tu es comme ça. Quel genre? Tu parles de toi-même? Tu parles de toi-même? Si ce n'était pas quoi les gens, j'allais réussir. Toi, tu fais échouer des gens. Les gens là, c'est toi, y compris toi. Y compris toi-même. Personne ne peut me faire échouer. Il n'y a pas de type là sur la terre. Tu peux me faire échouer comment? Mon succès est en moi, n'est pas au dehors. Et les raisonneurs là, ils raisonnent. Mon succès n'est pas une affaire d'argent. Dieu dit que dans la sagesse, dans la main droite de la sagesse, il y a quoi? Donc la sagesse a deux mains, non? Dans sa main droite et sa main gauche. Si tu as la sagesse là, tu as l'argent. Si tu as la sagesse là, tu as la vie longue. Si tu as la sagesse là, tu as la victoire. Si tu as la sagesse là, tu as le succès. La sagesse ne vient pas, c'est pas une affaire d'argent ou autre là. Ceux qui s'appuient sur l'argent là, après ils sont déçus. C'est l'esprit de sagesse. Les gens ne comprennent pas la Bible, ils ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent raisonner. Ils veulent raisonner. Quand tu parles, les gens sont en train de raisonner. C'est la raison qui a mis Dieu au dehors de la France et il y a des problèmes. C'est ça qui a le problème. Ah oui. Il y a des problèmes. Ok. Bon entendeur, salut. Tout le monde est dans ce danger aujourd'hui. Tout le monde veut raisonner. C'est pourquoi les gens progressent. Les gens veulent raisonner. Les gens progressent. Non. Tout le monde raisonne. Non, on raisonne comme ça. On raisonne comme ça. En ce temps, les choses se mettent en place dans nos nations. Ça, c'est la raison. On raisonne trop. C'est ça. Tu comprends? Dans ce passage-là, quand on l'a oint, regarde au verset 6. Quand il a été oint,
l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ah, tu prophétiseras avec les prophètes là. Et regarde maintenant, tu seras changé à un autre homme. Ah. Voici un homme, on dit qu'il sera changé à un autre homme. C'est ça. Qui va le changer? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'entre pas dans la vie de cet homme-là, il ne sera jamais un autre homme. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit rentrer en toi, tu ne seras jamais une autre femme. On va te connaître comme l'ancienne femme bagarreuse. Bagarreuse. Mais quand il rentre, même les femmes du quartier sont étonnées. Allons voir la femme là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Et le verset 9. Ce que le prophète a dit là, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Notre capacité vient de Dieu. En faisant quoi? Dieu nous donne un autre cœur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle la nouvelle création. C'est pas fini. Et quand un autre cœur, tous ces signes s'accomplissent le même jour. Les autres signes là vont venir. C'est ça. Autre homme que nous voyons. Lui il s'appelle Esaïe. On l'a vu pendant le séminaire. Il s'est placé comme prédicateur. Hey, toi tu es prédicateur. Mais quel est ton message? Malheur. Toi tu es prédicateur. Oui. Quel est ton message? Malheur à ceux qui construisent les villas. Il dit, mais s'ils ne construisent pas les villas, ils vont faire quoi? Non. Malheur. On dit, mais quel deuxième malheur? Malheur aux buveurs de vin. Ah, personne n'aimait écouter ces messages. Il vient encore. Il va dire malheur à ceux qui se marient aussi. Regarde un gars. Il veut être prédicateur. Il n'a pas la capacité. C'est quoi déjà veut être pasteur? Il n'a pas la capacité, il raconte des histoires. Et vous ne vous regardez pas clairement. Vous pouvez vous asseoir devant quelqu'un, vous-même vous connaissez mieux que lui. Mais je vous amène dans le naturel que vous comprenez. Le naturel négatif là, que vous comprenez. Pourquoi les grands ingénieurs, des grandes personnalités politiques, écoutez-moi très bien, si vous comprenez le négatif, vous allez comprendre le positif. Pourquoi les grands ingénieurs, les grands hommes d'État s'en vont s'asseoir devant un analphabète? Parce qu'on dit que l'analphabète a quoi? La puissance. Non, je vous pose la question. Ça, c'est le négatif. Ils quittent leur villa. Ils quittent leur étage. Ils prennent avec leur voiture la route goudronnée. Ils arrivent quelque part, on dit telle personne, on dit va prendre le sentier là. Lui qui ne veut même pas que ses enfants touchent sa voiture. Voilà sa voiture maintenant parmi les épines là. Les épines là grattent sa voiture. Pourquoi? Il est en train d'aller rencontrer qui? Un soi-disant homme quoi? Puissant. Quand il arrive, cet homme qui... Même s'il voit la poussière dans sa maison là, quand il voit la poussière sur la chaise là, il gronde les enfants. Mais pourquoi il y a la poussière ici? Pourquoi il y a ça ici? Pourquoi il y a ça ici? Il s'en va.
Cet homme qui veut consulter là, il est dans une case ronde, sans chaise, sans tabouret. Il a que des nattes. Il dit à l'homme là, l'homme lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi qui refuses de t'asseoir dans un fauteuil où il y a un peu de poussière, tu es assis maintenant sur la natte. Il a mal au dos. L'homme l'a dit de croiser les pieds. Il croise les pieds. Il est assis, il a mal au dos, mais il est assis quand même. L'homme l'a dit ici là, on doit se courber. Il se courbe. Or à la maison, quand il y a ça seulement, il dit à sa femme, j'ai mal au dos. Mais devant cet homme, ne dit pas ça. Hein? Parce qu'il veut quoi? Il veut la puissance, il veut quelque chose, oui ou non? Pourquoi il s'est déplacé là-bas? Il y en a partout. Les gens font des milliers de kilomètres. Parce que chacun veut voir la puissance. Et Dieu vient nous offrir ça gratuitement. Et là, on méprise. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. On joue avec le Saint-Esprit comme si c'était notre petit copain. Regardez, une vierge. Le Saint-Esprit est venu couvrir la vierge de son ombre simplement. De son ombre simplement. Et l'enfant divin était dans le ventre. Regardez-le. L'ennemi a amené l'âme de Jésus dans le séjour des morts en enfer. Regardez le troisième jour. Le Saint-Esprit rentre dans l'enfer. Comme s'il rentrait dans une maison simple. Tout le feu là. Tout ce qui est là-bas, là, il s'en va. Il prend l'âme de Jésus et il sort sans problème. C'est ce Saint-Esprit que vous méprisez. Vous ne voulez pas avoir relation avec lui. Ça veut dire que vous êtes insensé. Le Saint-Esprit là, il prend Jésus devant ses disciples. Directement. Directement. Il s'arrête, il regarde. Il l'enlève comme ça. Directement. Il l'amène. Ce Saint-Esprit-là, un prophète meurt, il s'appelle Élisée. L'homme avait l'onction. Il meurt. Et Israël était en guerre avec une autre nation. Et quand quelqu'un est mort, et il voulait aller enterrer la personne, là, ils sont arrivés au cimetière. Au moment où ils étaient au cimetière, l'armée ennemie a attaqué. Ils n'ont pas le temps de creuser. Ils ont eu peur. Ils ont dit, le tombeau d'Élysée là, c'est un tombeau qui est bien fait. Et c'est fermé à clé, on peut l'ouvrir. Ils ont ouvert rapidement le tombeau d'Élysée. Ils ont pris le cadavre là. Ils ont jeté là-bas. Au moment où ils l'ont jeté, au moment où ils couraient, l'homme sort et dit, attendez-moi. Le Saint-Esprit. Et c'est avec lui que vous jouez. Vous jouez avec lui. Et vous voulez être heureux. Saint-Esprit ne peut pas transformer votre entreprise. C'est le marché des chaussures. Saint-Esprit ne peut pas vous aider. Il faut aller faire des compromis. Saint-Esprit ne peut pas te donner un mari. Hein? Tu connais le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. L'esprit de résurrection. L'esprit de vie. L'esprit de sagesse. L'esprit de puissance. Tu le connais? Si tu ne le connais pas, tu seras à la retraite. Tu vas comprendre ta mort. Tu es bien aujourd'hui. À la retraite là, tu vas comprendre que tu n'as rien. Tu comprends? Ne te laisse pas limiter par le travail. Ne te laisse pas limiter par ces choses. Il faut aller maintenant. Il faut progresser. Il faut aller de l'avant. Tu comprends? Il faut bien saisir. Hein? Il ne faut pas te laisser quand tu seras à la retraite pour dire Dieu, je vais travailler. Dieu ne veut pas des gens
qui ont fini leur énergie. C'est maintenant que Dieu veut, il te veut. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il te veut. Dieu n'a pas besoin de gens qui ont tout donné à l'État ou bien donné à leur entreprise. Il n'a pas besoin de reste. Non. Non, non, non. Il n'a pas besoin de ça. Faut bien comprendre. Faut bien saisir. C'est pourquoi les gens ne saisissent pas tout cela. Dans Jean 8, verset 32, nous ne connaissons pas le lire. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est le manque de connaissance qui fait que les gens ne savent pas vivre la vie de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec votre niveau intellectuel. Il y a des femmes dans la brousse, là, il y a des filles dans la brousse, là, il y a des vieux dans la brousse, là, qui sont jamais à l'école. Mais la vie de l'esprit est réelle pour eux. La vie de l'esprit n'a rien à voir avec ton niveau d'intellectuel, ton niveau de vie. Il y a des choses quand si les gens écoutaient, ils seraient heureux. Mon frère, ma soeur. Alors, regarde bien. Notre faiblesse. Parfois, nous disons, moi je suis faible. J'entends ça. Papa, il faut prier pour moi. Je suis... Non. Notre faiblesse, notre incapacité, notre impuissance, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème pour moi. C'est pourquoi Dieu m'invite. Pourquoi Dieu me dit... Ta faiblesse n'est pas un problème pour moi. Ça ne me trouble pas. Non. Moi, je suis puissant. C'est pourquoi je viens à toi. Pour transférer à toi ma puissance. Par le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas ça? Mais non, on ne prie pas pour ça. Tu as reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as la puissance. Mais développe ta relation avec lui. Mais toi, tu ne développes pas ta relation avec lui. Regardez. Regardons quelqu'un là. Les disciples ont dit à Jésus, donne-nous, fais grandir notre foi. Jésus dit, il dit, ah bon? Faites grandir votre foi. On ne peut pas grandir la foi. Si vous avez la foi, ça augmente la foi. Il dit non. Si vous avez la foi simplement, si vous l'avez, si c'est la foi, vous direz la foi parle. Mais si je vous augmente la foi, comment vous saurez qu'on a augmenté la foi? Comment on augmente la foi? Avec quoi? Entonnoir? Il va mettre en vous la foi. Non, c'est ça, dans leur tête, c'est ça. Jésus dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne-là, elle n'a qu'à se déplacer. Devant chaque problème, connectez-vous à Dieu. Sachez que le Saint-Esprit est là. Et maintenant, parlez. 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 Pas discuter. Mais vous oubliez que votre bouche là, elle produit la mort et la vie. Deux choses. Si vous parlez négativement, c'est la mort. Pas mort physique. Échec, faillite, dépression. Vous-même, vous créez ces choses-là en vous. Mais vous refusez de dire la vie sur vous-même. Vos paroles bloquent le Saint-Esprit. Ah, je suis incapable. Moi-même, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. C'est des paroles qui bloquent. Ce monde est méchant. Ça bloque le Saint-Esprit. Votre langage tous les jours. Votre langage tous les jours dans votre maison. Avec votre mari, avec votre femme. Vous détruisez votre propre vie. Mon frère. Regardons le cas de Gédéon, un jeune homme aussi. On a vu le cas de
Saül, le cas de Gédéon. On va lire dans Juge 6, 14. Un jeune homme qui était là, qui se posait beaucoup de questions. Il est écrit ici, quand Dieu lui a dit qu'il est un vaillant héros, le gars, on va d'abord faire le résumé avant d'arriver au verset. C'était un jeune homme qui était tourmenté. Il vivait dans une période de défaite. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il vivait dans un pays tourmenté. Un pays où l'ennemi faisait des razzias. Écoute-moi très bien. Il vivait à une époque où son pays avait des problèmes. Et quand ils cultivaient, ils moissonnaient, ils sont obligés de moissonner, mais les ennemis viennent et font des razzias, détruisent tout. Tout le monde tremblait dans le pays. La peur avait envahi. Mais pourtant, ce pays-là, c'est un pays de Dieu. Mais ils avaient oublié Dieu. Ils avaient complètement oublié Dieu. Les voilà. Et la jeune génération était sans foi. On parle de Dieu, mais les gens font le contraire. Les gens vont au temple, mais quand ils sortent, ils font le contraire. Dans les maisons, les parents ne vivent pas la foi. La jeunesse a dit, bon, il faut qu'on vive comme ça. Et le représentant de la jeunesse s'appelle Gédéon. Le représentant. L'échantillon de la jeunesse. La jeunesse est représentée par un jeune homme appelé Gédéon. Et c'est à cet échantillon-là, à ce modèle-là, où la jeunesse, toute la jeunesse pensait comme Gédéon pensait. Où est Dieu? Où sont les signes? Pourquoi nous sommes traumatisés? Pourquoi on prie, Dieu ne nous écoute pas? Les gens posent des questions, Dieu ne va pas écouter ça. C'est comme aujourd'hui, les gens posent des questions. Là. Dieu ne va pas vous écouter. Arrêtez de vous envoyer des WhatsApp pour vous faire peur. Regardez. Et Dieu amène une bonne nouvelle. Il est tellement dans le négatif. Dieu lui dit salut vaillant héros. Il dit c'est pas le temps de dire des mots comme ça. C'est que nous on ne veut pas la. Nous sommes dans l'insécurité. Nous sommes dans ça. Vaillant héros. Voilà comment les gens pensent. La peur qui a envahi les nations aujourd'hui. Et les gens disent tout ça. Quand tu écoutes les radios, quand tu écoutes ici, quand tu écoutes cela, ils se créent des peurs eux-mêmes. Quand la bonne nouvelle est venue, les gens ne croient plus. Quand les gens développent des pensées négatives, quand la bonne nouvelle vient, on dirait que non, vaillant héros. Ce que moi je n'aime pas, c'est ça. Nous on a des problèmes. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles? Moi ça m'énerve. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Et puis il ne reconnaît pas que c'est Dieu. Hein? Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Toi, dans tes pensées, tu dis où est Dieu? On parlait de Dieu là, où est Dieu? Dieu vient te dire vaillant héros. Pourquoi tu me parles de ça? Si j'étais vaillant héros, pourquoi notre pays est comme ça? Pourquoi nous souffrons comme ça? Pourquoi ma famille est comme ça? Quand la mentalité est dans la défaite, quand on voit une mauvaise nouvelle, les gens ne croient pas. Je ne crois pas. J'ai lu l'histoire de deux Américains qui étaient, après la guerre du Vietnam, là. Quand ils sont arrivés à
à avoir la victoire. Bon, ils étaient cachés parce que les Viet Cong avaient tout. Ils avaient bloqué et ils étaient partis quelque part, ils étaient cachés. Ils ne sortaient pas. Mais quand la guerre est finie, pendant plus de 5-6 mois, cet officier avec son soldat là se cachait. Quand ils entendaient les hélicoptères, ils entendaient ils se cachaient. En ce temps, les armes, ce sont les armées qui les cherchaient. Ils se cachaient. La bonne nouvelle là, non. On dit que la guerre est... Mais il ne croit pas ça. Il a fallu que les parachutistes la descendent, rapetissent les endroits. On est parti les trouver terrés dans des maisonnettes et dans des choses, dans des huttes là. On dit mais la guerre est finie. La guerre est finie. Tu es sûr, hein? Ils sont sortis de la pointe des pieds. La guerre est finie. Vaillant héros. Non, non, non. Qui te parle de vaillant héros? Qui est en train de te parler? Il faut voir qui te parle. Qui te parle? Et il commence à discuter. Verset 14. On revient maintenant. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Voilà tous les secrets. Un homme incapable, un homme impuissant. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tous les écrits dans ce verset. Quand Dieu dit allez, vous avez la puissance. Et vous répondez comme je demande textuellement. Regardez sa réponse. Envoie-le-nous verset 6. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Les gens pensent qu'il y a toujours quelque chose. Dieu dit qu'il est avec toi. Le Saint-Esprit dit qu'il est avec toi. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui, quand tu parles de quoi, est-ce qu'il y a comparaison entre quoi et qui? Quoi, c'est un moyen. Qui? C'est une personne. Dieu dit, je suis avec toi. Va délivrer. Va avec la force que tu as. Laquelle? Ma force à moi. Regarde la suite. Voici. Il commence à parler. Pourquoi vous regardez vos situations? Ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous? Pourquoi? Mais si vous voulez vous comparer à votre situation, vous ne verrez jamais. Quand Dieu vient et dit, va, je suis avec toi. Il nous a dit dans Matthieu 28, allez par tout le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est arrivée. La fin du monde est arrivée. Il dit qu'il est avec nous. Ah, tu ne t'assois pas, prends ces choses-là. Dis, le Seigneur est avec moi. Il est avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il est avec moi. Pour parler mal, vous ouvrez votre bouche. Pour parler bien, fermez votre bouche. Et vous remuez la tête. Vous parlez mal là. C'est votre tête que vous remuez. C'est pas votre bouche, non? La grande bouche là est ouverte. Pour critiquer, pour insulter. Mais quand c'est pour dire du bien, c'est la tête. Quelle est cette histoire là? On te dit que par ta bouche, tu te détruis par ta bouche. Toi-même, tu te donnes la vie. Mais ouvre ta bouche pour te donner la vie. Ouvre ta bouche. On ne peut rien pour quelqu'un. Écoutez, la prière ne peut pas changer quelqu'un. C'est ce que tu fais de la parole de Dieu. C'est ce que tu pratiques tous les jours. Mon frère, ma soeur,
Dieu connaît ta faiblesse. Dieu sait que tu es faible. Humainement, tu es faible. Tu es incapable. Tu es imparfait. Dieu sait cela. Homme, femme, Dieu sait cela. Dieu sait que malgré ta jeunesse, tu ne peux rien faire. Il s'est adressé à un jeune. Si c'était adressé à un vieillard encore, on peut dire, mais c'est un jeune. Mais même ce jeune-là dit qu'il est faible. Donc c'est pourquoi mon frère, dans le verset 16, pourquoi Dieu dit cela? Le verset 16 va te montrer quelque chose d'important. Le verset 16. L'Éternel dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu réduit toute l'armée de Madian en quoi? En un seul. C'est ça le secret de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, la situation qui est là, il te réduit ça comme un petit caillou. Tu comprends? Alors quand tu comprends ça là, et le verset 33 et 34, le secret c'est verset 33-34. Tout Madian, Amalek et les filles de l'Orient se rassemblèrent. Ils passaient le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de quoi? Voilà, le secret est là. Gédéon parlait. Dieu dit, attends, on n'a pas fini. Je n'ai pas tiré par toi-même. Le secret c'est quoi? Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Tu vois, non? Le secret va lire dans Luc. Luc 4. Est-ce que vous pouvez nous amener ça à Luc 4 si c'est possible? Luc 4. Et verset 14. Tu vois ici, Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Si tu lis dans Luc chapitre 4 verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Même Jésus. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je prêche quoi? Je vous dise quoi? Gédéon, un homme imparfait, faible. Il est revêtu de quoi? Jésus, un homme parfait, sans péché. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il doit être revêtu de quoi? De qui? La puissance du Saint-Esprit. C'est simplement ça. Simplement ça. Votre christianisme ne sera pas un christianisme surnaturel. Tant que vous voulez vivre simplement en allant à l'église, en apportant ceci ou cela, bon, c'est bien. Mais mon ami, ça va t'amener nulle part. C'est pas une religion. C'est une vie. C'est une relation. C'est ça. Ça, c'est Gédéon. On va prendre un autre homme. Et Gédéon a libéré son peuple. C'est vrai, après, il va commettre des bêtises, mais il a libéré quand même son peuple. Prenons un autre homme pour te montrer un homme qui a été élevé, un homme puissant en parole et en œuvre. Il a grandi dans le pays le plus puissant du monde de l'époque. Il s'appelle donc Moïse. Il a grandi dans un pays très fort, comme les États-Unis aujourd'hui. L'armée la plus puissante, l'économie la plus puissante, donc la politique la plus puissante. Et Pharaon régnait sur le monde de l'époque. C'est là-bas que le petit Moïse a été élevé. Élevé, il est dit, il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand on regarde bien, c'est quelle puissance? C'est quelle puissance? La puissance de l'Égypte? La puissance du monde? Regarde la puissance dont tu parles là. Quand on dit Moro puissant, il est puissant en quoi? Puissant en fétichisme, Moro puissant.
Il est puissant parce qu'il est quoi? Il est député. Dans 5 ans, il est député maintenant. Moïse était un moro quoi? Puissant. En quoi? En parole. Quand on cherchait quelqu'un qui parle là, c'est Moïse. En Égypte, il était puissant en parole. Quand Dieu voulait l'envoyer, il dit que quoi? Que lui, il bégaye. Faut le laisser. Un homme puissant en parole en Égypte. Mais quand Dieu veut lui parler, il dit que lui, il ne sait pas parler. Mais en Égypte, qui parlait? C'est pas toi, non? Seigneur, ça c'est en Égypte. Mais là où tu veux m'envoyer, ça c'est autre chose. En parole et en puissance. Regarde cet homme-là. En train de fuir, rempli de peur, quand il est parti pour libérer son peuple. Un de ses parents dit, mais qui t'a établi chef sur nous? De qui détiens-tu ta puissance? Moïse, tout de suite a réalisé que la puissance qu'il avait là n'a pas de source. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui dans le désert. Il faut faire attention. Hein? La puissance dont tu veux te prévaloir là, la puissance d'argent, la puissance politique, la puissance quoi ou quoi, tu vas te trouver, c'est du vent devant les circonstances. C'est du vent. Maintenant, cet homme puissant là, il est maintenant un simple berger. Dieu dit on commence là-bas. Quand je prends un berger, je le montre pour le roi. Mais quand je prends un chef, je l'amène d'abord berger. Fais attention. Si tu es trop puissant, tu vas te ramener en arrière. Mais si tu es petit, il va te faire monter. Et la mentalité humble. Tu ne peux pas affronter Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu à sa propre puissance. Et cet homme maintenant, 40 ans dans le désert. Rempli de quoi? Peur, culpabilité, complexe d'infériorité, rejet. Ce sont ces mots qui sont à la mode dans le christianisme aujourd'hui. Comme au temps de Moïse. Quand tu vois quelqu'un seulement, je suis rejeté. Et après, tu veux que je fasse quoi? Si tu es rejeté, lève-toi. Des faux mots comme ça là. Je suis devenu chrétien, j'ai entendu ces mots là. C'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. La fille est rejetée. Et après, je suis rejeté par ma famille. Joseph a été rejeté. Il n'a pas réussi, non? Des faux mots comme ça là. Et les gens font des réunions pour guérir les rejets et les rejetés. Quelle est cette histoire-là? Rejeté. Moi, j'étais comme ça pendant 40 ans. Et le peuple criait. Dieu, tu as dit à Abraham. Tu n'es pas menteur, hein? Tu as dit à Abraham qu'on sera esclave ici 400 ans. Les 400 ans sont arrivés. Ou tu nous prouves que tu es menteur, tu n'es pas menteur. Dieu dit, moi, je ne mens pas. Dis, vous le libérateur. Votre libérateur là, c'est un homme rejeté, peureux, rempli de complexe d'infériorité et de culpabilité. Son passé le retient comme une corde. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit non, je vais m'en occuper. Il faut des grands moyens ici là. Le gars est déjà enterré. Dans sa tête, il est fini. C'est votre tête qui vous crée problème. Dans votre tête, vous êtes fini. Dans votre tête, vous êtes mort. Dans votre tête, vous avez échoué. Vous allez échouer. C'est votre tête qui vous détermine tout ça. Philippiens 4, verset 8 dit quoi? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais vous, vos pensées, c'est la mort, c'est la faim, c'est l'humiliation. Vous allez avoir ça. On ne peut rien faire.
Tu utilises les grands moyens, un buisson ardent. Un buisson faible. Faible. On met le feu à un buisson. En 5 minutes, le buisson est transformé en cendre. Dieu prend toujours les choses faibles pour nous enseigner. Les choses faibles. Il met le feu. Le buisson ne se consume pas. Moïse commence à se réveiller. Il y a quelque chose d'étrange ici. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Dieu dit, tu vas comprendre maintenant qu'il n'y a rien de faible que moi je ne peux pas utiliser. Et il vient pour voir le buisson là. Quelle est cette chose étrange là? Quand il s'approche, Dieu dit celui est saint. Enlève tes chaussures. Il regarde le buisson. Ses pensées tournent et retournent. Et c'est devant ce buisson que Dieu va faire la délivrance de Moïse. Exode 3, Exode 4, tout ça là. On ne sait pas combien de jours ça a pris. Mais là, Dieu va travailler. Il dit, mais je suis descendu. J'ai été obligé de descendre. Moi, Dieu, je ne descends pas. Si je descends, c'est que la situation est grave. Je suis descendu pour voir, pour écouter, regarder mon peuple. J'ai entendu, j'ai vu, et je suis descendu. Moïse dit, c'est bien. Tu es descendu, c'est bien. Ah oui, ça c'est bon. Il dit, mais non. Quand moi je descends, je n'opère pas. J'opère à travers les hommes. Tu as vu le buisson là? Tu as vu ma puissance sur le buisson de où? Il dit, c'est pourquoi je suis venu. Il dit, tu descends au buisson là. Et Dieu parle vite. C'est toi qui vas les libérer. Il dit, moi, qui suis-je? Vous voyez les problèmes? Les gens croient qu'ils sont humbles en disant qui suis-je? Vous savez, moi je suis le plus petit. Hein. Ça, c'est un langage anti-biblique. Je suis le plus petit. Je suis humble. Je suis ceci ou cela. Non, non, mon frère. Arrête ces histoires. Dieu dit, moi je ne tiens pas compte de ça. Je n'ai pas demandé au faible Moïse d'aller. Attends, je n'ai pas fini. Moi je sais qui je suis. Je vais te rendre capable. Moïse a discuté, il a donné tous les arguments. On arrive maintenant dans Exode 4 et tu vas voir quelque chose. On va aller verset par verset. Moïse répondit, ils ne me croiront point. Premier point que Dieu veut que le Saint-Esprit travaille dans ta vie ce matin-là, c'est que tu ne crois pas en toi-même. Et c'est pourquoi tu dis que les gens ne te croiront point. Voici le premier obstacle qui empêche la capacité de Dieu de se manifester en toi. Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne crois pas en toi-même. Non, 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 non. Comment Dieu, Dieu, est-ce que tu me connais? Ils ne me croiront pas. Ils ne peuvent pas me croire. Car il y a 40 ans, j'ai essayé ça. Mais Dieu dit, est-ce que moi je t'ai envoyé? Il dit non. Il dit, voilà ton problème. Tu as essayé quelque chose avec ta propre force. Beaucoup d'entre vous, vous voulez obéir à Dieu. Vous avez fait des choses sans Dieu et maintenant vous êtes dans la défaite, dans la culpabilité, et vous voulez mettre ça sur Dieu. Ah Seigneur, moi j'ai ouvert un orphelinat et maintenant l'orphelinat est tombé. Dieu t'a ouvert un orphelinat? Dieu t'a dit d'ouvrir un orphelinat? Ça, ce sont tes sentiments qui ont ouvert l'orphelinat. Pourquoi je n'ai pas ouvert l'orphelinat? Dans mon cahier de charges que Dieu m'a donné, il n'a pas mis d'orphelinat. Mais il m'a dit m'occuper des orphelins. C'est pourquoi on s'occupe des orphelins. Là, mais si j'ai fait un orphelinat, ça va être la catastrophe. Ce que Dieu ne m'a pas dit, c'est pas ma capacité. Il ne me donnera pas sa capacité dans ce qu'il ne m'a pas donné. Pour faire des choses, Dieu ne vous donnera pas sa capacité.
il ne vous donnera pas. Tu as fait ça par toi-même. C'est pourquoi je suis venu pour corriger. Ils ne me croiront pas. Dieu dit, s'ils ne te croient pas, mon fils, moi je suis là. Et ils n'écouteront point. Ils ne croiront point. Ils n'écouteront point. Ils diront, l'Éternel n'est point apparu. Ça, c'est les pensées. Ils parlent à la place des autres. Ceux qui ne croient pas en eux-mêmes parlent à la place des autres. Le pasteur n'a pas confiance en moi. Toi et moi, on s'est assis pour parler. C'est ta tête qui parle. Le pasteur ne m'aime pas. Toi et moi, dis-moi à l'endroit où moi je t'ai dit que je ne t'aime pas. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Moi, je t'ai dit ça. Des gens ils travaillent comme ça. Leurs pensées. Ça fait 40 ans que tu n'as pas vu ton grand frère Moïse et Aaron. Tu n'as pas vu ta grande soeur Marie. Tu n'as pas vu ton père et ta mère. Tu dis qu'ils ne vont pas te croire. Ça fait 40 ans que tu ne leur as pas parlé. Comment tu peux t'asseoir là où tu es? Ils ne te croiront pas. S'ils ne te croient pas, moi je te dis, ça fait 40 ans qu'ils prient, et aussi ils prient, ils disent envoie le libérateur. Ah si. Ah mais, est-ce que Seigneur, tu sais, moi, comme j'ai assez vieilli maintenant, qui t'a dit? Une autre fois, il donne la vie de beaucoup de gens. Mais si toi-même tu ne crois pas en toi, tu es le premier obstacle à ce que la capacité divine se manifeste à travers toi et en toi. Tu prends tes erreurs et tu les mets devant toi. Tu n'as jamais oublié tes erreurs. Tu n'as jamais oublié tes échecs. Rien seulement. Comment Dieu peut utiliser un homme comme moi, une femme comme moi? Tu oublies qu'il y a 5 ans, j'avais fait ça. La Bible dit dans Michée 7 que Dieu pardonne et oublie. Et il met tes iniquités dans la mer de l'oubli de Dieu. Pourquoi vous n'allez pas croire la parole de Dieu enfin? Pourquoi vous laissez votre passé vous rattraper? Ils ne me croiront point. Ils ne vont pas penser que Dieu apparaît à un gars comme moi. Non. Dieu ne va pas apparaître à un homme, un traître comme moi. Deuxième raison qu'il va donner. Deuxième raison. Dieu guérit les émotions. Avant d'aller, Dieu guérit les émotions de Moïse. Dieu vient pour nous dire qu'il va changer notre langage. Et c'est pourquoi dans versets 10 à 13, Dieu va faire quelque chose pour que Ésaïe et Moïse comprennent. Versets 14 à 17, on va voir, c'est ça, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Petit menteur. On dit que tu es puissant en parole. Tu dis que ce n'est pas avant-hier. Si ce n'est pas avant-hier, il y a 40 ans tu étais puissant, non? Tu as oublié ça? Il y a 40 ans, c'est toi qui levais les foules en Égypte, non? Mais tu les levais avec ta puissance physique, naturelle. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Dieu dit, qui guérit les langues? C'est moi. Je guéris la langue de l'homme. J'ai guéri la langue de l'homme. Quand Ésaïe parlait, j'ai guéri sa langue. J'ai dit à un de mes chérubins de prendre une pierre étincelante, de mettre sur les lèvres d'Ésaïe. Son langage va changer. Si c'est ta langue qui te crée des problèmes dans ton foyer, dans ta maison, dans ton bureau, Dieu est capable à l'instant même, là où je parle là, Dieu est capable de changer ta langue si tu soumets
donner ta langue, tes lèvres et ta bouche à Dieu maintenant. On n'a pas besoin d'avoir une cérémonie de délivrance où tu vas rouler à terre et laisse ça tomber, mon ami. Non, arrête ces choses-là. Là où tu es, Dieu est capable. Dieu dit qu'il donne un nouveau langage. Il donne une langue nouvelle. Dans Ésaïe 55, verset 4 dit, je t'ai donné une langue exercée. Je mets dans ta bouche mes paroles. Il dit à Jérémie, ouvre ta bouche. Il a ouvert. Il a mis sa parole. Là où tu es assis, Seigneur, ma mauvaise bouche, ma mauvaise langue là. Ma langue de vipère là, Jésus dit à ces gens, langue de vipère, vous parlez comme des vipères, vous mordez comme des vipères. Jésus n'a pas peur de parler comme ça. Il n'offensait pas les gens. Il dit, mais si tu parles comme une vipère, tu envoies des poisons. Tu envoies des poisons. Et tu te tues toi-même. Il dit, mais je change, moi je guéris la langue. Je guéris les langues des gens. Je guéris les langues de ceux qui bégayent spirituellement. Tu comprends? Dieu a guéri sa langue. Ce n'est pas fini. Pour lui donner l'assurance. Dieu dit ce n'est pas par ta capacité. Dieu va faire les 3 signes. Il va faire 3 signes. On n'a pas lu ça. On a sauté. Il va faire 3 signes. Il dit jette ton bâton. C'est ça. Jette ton bâton. Qu'as-tu dans ta main? Moi, il dit que je n'ai qu'un bâton. Il dit mais ce bâton-là, je vais te rendre ce bâton-là. Il y a un bâton d'autorité. Jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Il court. Il ne court pas devant un serpent. Ne cours jamais devant un serpent. Retourne-toi. Tu dois avoir l'assurance. Retourne-toi. On ne fuit pas devant Satan. On confronte Satan. On résiste à Satan. Il dit tends ta main et prends-le. Il prend, ça devient son bâton. Premier signe. Dieu te donne l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est sa capacité première qu'il a donnée. Il a donné ça il y a longtemps. Dès le moment où tu as le Saint-Esprit, tu as cette capacité-là. Il n'y a rien, Dieu ne va, aucune prière ne va te donner ça. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné. Cette puissance est en toi, madame. Cette puissance est en toi, jeune fille. Cette puissance est en toi, garçon. Je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui a tendu sa main pour prendre le serpent. C'est Moïse. Il a tendu sa main de foi. Il a pris le serpent. C'est devenu son bâton. Premier signe. Deuxième signe. Pour que tu saches que la capacité que je donne là, elle est puissante. Il dit frappe le sol. Il frappe le sol. Ça te change. La poussière te change. Il dit, tu as vu? Il dit maintenant, va, tu vois l'eau là. Va frapper l'eau. L'eau est devenue du sang. On n'a pas le temps de développer ça. Il dit, tu as vu? Il dit, c'est pas fini. Mets ta main. La puissance de guérison. Mets ta main dans ton sein. Il met sa main sur ta chemise. Il sort ta main. Quand ça sort, c'est lèpre. Il dit, remets ta main. Quand il remet, il sort. C'est purifié. Il dit, voilà les 3 signes que je mets dans ta main. Voilà ce que Dieu nous a donné. Mais frère, vous raisonnez. Je pose la question. Voici un homme, 40 ans. 40 ans. Il est dans le désarroi. 40 ans, il n'est pas enseigné. Sauf par son beau-père, Jéthro. Et Jéthro ne connaît pas tout. Il n'est pas juif. Mais le peu qu'il connaissait sur l'Éternel, il a commencé à dire ça à Moïse. Je te pose la question. Moïse n'a pas, il n'est pas dans une assemblée. Il n'a pas de Bible. Puisque toute la Bible va commencer par ça. C'est lui qui va écrire les premiers livres. Il ne les a pas encore écrits. Le gars, il ne connaît pas Dieu. Mais le voit, il rencontre Dieu pour la première fois. Et toi, tu veux me contredire.
Et tu as dit que toi tu es pire que Moïse. Mais regarde l'homme ici. L'homme que Dieu va utiliser là, regarde-le dans ses limites. Regarde-le. Dieu dit, non seulement ça, j'ai déjà parlé à ton frère Aaron. Il est en train de venir. Je vais faire de lui ton prophète. Et toi, je vais t'élever comme Dieu. Dieu nous a dit tout ça. Il nous a donné d'être participant de la nature divine. Pierre 1:4. Il nous a donné tout ça. Mais on est là en train de prier. Il faut arrêter ton incrédulité. Tu veux prier pourquoi? On t'a déjà donné. Tu veux prier pourquoi? Il faut aller. Il faut aller. Regardez. Dieu lui donne des signes. Dieu lui donne une langue nouvelle. Dieu l'élève et le positionne. Tu seras Dieu pour Aaron. Aaron sera ton prophète. Et Dieu dit, le bâton que tu tiens dans ta main là, ça devient mon bâton. C'est avec ce bâton là que tu feras des signes. Et après ça, Moïse s'en alla pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Après ça, Moïse a déclaré une convention, une réunion de prière. Il est parti réunir sa femme, ses enfants. Et on va faire une réunion de prière. Dieu a parlé. Quand il est parti, il a fait quoi? Il est parti trouver son beau-père. Est-ce que le bâton l'avait changé? Hein? C'était toujours le même bâton, non? Est-ce que quelque chose avait changé dans Moïse? Est-ce que Moïse est devenu grand? Est-ce que Moïse sentait la puissance? Moïse s'est appuyé sur quoi? Sur la parole. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Et quand il est parti, ayant parlé à son beau-père, je retourne. Il n'a pas discuté. Il n'a pas parlé de son passé. Moïse n'a plus parlé de son passé. C'est terminé. Arrêtez de me fatiguer au passé là. Si quelqu'un est en crise, il est quoi? Les choses anciennes. Son passé est. Son passé est. Et toutes choses sont devenues. Arrêtez. Moïse a parlé de son passé encore. Tu as déjà vu Moïse parler une deuxième fois de son passé? Tu l'as vu? Parlez de votre passé, passé. Passé. C'est ça le problème. Ce qui est passé, tu parles de ça. Il est parti. Mais regardez le parti, regardez-le. Pharaon n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Les magiciens de Pharaon n'ont pas changé. Moïse, il a rencontré Dieu. Lui-même a rencontré le divin. La capacité divine est venue sur lui. Quand est-ce qu'il saura qu'il a la capacité divine? C'est devant Pharaon. C'est devant les problèmes. C'est devant les problèmes que tu sais que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne viendra pas te faire guili quand il n'y a rien. Le Saint-Esprit agit quand tu as des problèmes. Il dit, n'oublie pas ma fille, hein? Je suis là. Regardez une chose bizarre. Une chose bizarre. Regardez les anciens chants là. Mais quand j'écoute ça, quand je prépare le message, le Saint-Esprit dit, regarde bien. Il dit, regarde vos gens là, qu'est-ce qu'ils chantent? Il dit, la plupart d'eux, ils chantent un chant. Il dit, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Il dit, ils chantent ça. Ils chantent que je suis fort. Quand ils ont fini, ils partent demander à quelqu'un, prie que j'ai la force. Mais c'est ça que les gens font. C'est ça que vous faites. Chante, tout le monde compris. Tu viens de déclarer que tu es quoi? Je suis quoi? Pourquoi tu vas aller demander qu'on prie pour toi?
Sois logique toi-même, même naturellement, là, c'est pas normal. Tu es fort. Tu as déclaré que tu es fort. Manifeste la force. Ma force est en Christ. Mais si ta force est en Christ, pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Mais pourquoi vous vivez une vie de contradiction comme ça? Vous ne voulez pas vous séparer de vos idoles. Avant que, entre le temps où Dieu a parlé à Gédéon et le temps où Gédéon a manifesté la puissance de Dieu, il y avait un obstacle. C'était quoi? L'autel de Baal de qui? De son? Voici, c'est la seule chose qui a empêché la puissance de Gédéon de se manifester. C'était l'autel de Baal. Et de la maison de son père. C'est ça, mon frère. Je termine ce matin. Tu regardes? Moïse est parti. Les sorciers, les magiciens dont il avait peur là. Il n'a plus peur. Il est rentré chez Pharaon comme si ce n'était pas le même Pharaon. Le même homme puissant là. Il rentre, il sort. À un point qu'un jour les magiciens de Pharaon disent, Pharaon, c'est Moïse qui est venu là. Tu as vu le miracle qu'ils ont fait là? Ils disent c'est le doigt de Dieu. On ne peut plus rien faire. Notre pouvoir est limité. Troisième miracle. Et Moïse et Aaron continuent à faire les autres miracles. Mais les magiciens ne pouvaient plus faire. La différence, c'est que Dieu a rendu Moïse capable. Et ce même Dieu-là nous a rendu capables. Ce Dieu-là, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'êtes pas devant des situations. Quand vous êtes devant des situations, il faut vous positionner. N'ayez pas peur. Restez ferme. Parlez aux situations, aux circonstances. Frères et sœurs, parlez. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il fera les plus grands pas, je m'en vais au Père. Voyez cela. Marchez dans cette réalité. Marchez dans cette vérité. Marchez dans cette grâce-là. Marchez dans ce que Dieu m'a donné, la capacité, m'a rendu capable par le Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur, je sais une chose, que malgré ma faiblesse, mon incapacité, je me réjouis de la suprême bénédiction que tu as fait reposer sur ma vie par le don du Saint-Esprit. Ce glorieux Saint-Esprit qui est venu dans ma vie, qui m'a donné la vie divine, qui m'a rendu capable, qui m'a oint et qui manifeste ses dons à travers moi. Seigneur, je refuse de laisser mon passé, mes culpabilités, mes complexes me dominer. Seigneur, car mon passé est révolu. Car quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je refuse de laisser mon passé, mes échecs, mes péchés confessés, mes faiblesses venir m'embrouiller, me séduire, me faire souffrir. Seigneur, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transféré par le Saint-Esprit dans le royaume du Fils de ton amour. Dans ce Fils-là, j'ai la rédemption, j'ai la rémission des péchés. Comme tu as oint Gédéon, tu as oint Saül, tu as oint David, tu as oint Moïse. Je suis ton homme, ta femme.
que tu as oint aussi. Je crois, Seigneur, que cette onction est en moi, demeure en moi, comme 1 Jean 2, 20, 27 le dit. L'onction demeure en moi, et par cette onction, je puis tout par Christ, qui est ma force. C'est ma force. Je n'ai pas d'autre force. Cette force est en moi, et je marche par cette force-là. Merci, Seigneur. Cette force est avec moi tous les jours, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi je refuse de vivre dans la peur, dans la culpabilité. Je refuse de vivre dans le complexe d'infériorité. Merci, Père, pour cette grâce. Je fonctionne par pure grâce. Merci. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus, je suis oint. J'ai la force de Dieu. Je vais avec cette force-là. Circonstances, situations, difficultés, je vous résiste. Satan et démon, je vous résiste au nom de Christ Jésus, car la capacité divine qui est en moi, qui est sur moi, m'a rendu capable d'être vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Devant toutes ces situations, Dieu m'a rendu plus que vainqueur. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus, je le crois. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.